5 avantages d'étudier en Italie. Et c'est parti. Hello guys et bienvenue sur la chaîne. Le premier avantage d'étudier en Italie va être celui des bas coûts des frais universitaires. Oui, parce que l'Italie a encore cette possibilité-là de permettre à ce que tout le monde puisse aller à l'école, quels que soient vos revenus, ok? Ils vont aller fixer le prix des frais universitaires pour chaque étudiant en fonction de vos revenus annuels. Si vous êtes attaché par exemple à vos parents et que vous vivez encore sous la tutelle de vos parents, en fonction des revenus annuels de vos parents, on va pouvoir vous fixer un prix de frais universitaires pour que vous puissiez aller à l'école, d'accord? Ceci pour pouvoir encourager la scolarité des étudiants. Ceci pour permettre à ce que tout le monde soit avantageux. Qu'il n'y ait pas une personne qui dise que moi je ne réussis pas à aller à l'université parce que je n'ai pas payé les frais universitaires parce que j'avais pas assez d'argent. Ok, même s'il faut dire que des fois même fixer même parfois aussi des frais universitaires, même de la sorte, empêche aussi à certaines familles de pouvoir envoyer leurs enfants à l'école. Mais toujours est-il que les frais universitaires, en faisant une comparaison par rapport aux autres pays d'Europe qui entourent l'Italie, il faut savoir que les frais universitaires sont encore abordables et sont encore accessibles. Le deuxième avantage va être celui de la considération de l'étudiant. Ok, l'étudiant en fait est comme les yeux et les oreilles de la hiérarchie. D'accord? Ce qui signifie que quoi? Ce qui signifie que avoir le retour du sentiment, du ressenti de l'étudiant est très favorable pour pouvoir modifier les politiques de l'université. Je prends un exemple. Vous allez arriver à l'université, vous allez voir qu'on crée ce qu'on appelle le Sénat, on crée ce qu'on appelle les représentants de classe, on crée ce qu'on appelle les représentants de filière. D'accord? Donc, si je vais par exemple en faculté de pharmacie, il y a d'abord le Sénat qui va regrouper pratiquement, je pense, tous les étudiants. Après, les organisations diffèrent d'université à université. Le Sénat, c'est pour tous les étudiants. On va aller par exemple en la faculté de pharmacie, on va trouver les représentants de la faculté de pharmacie ou alors un représentant de la faculté de pharmacie. Et à chaque niveau, donc première année, on va retrouver le représentant de la première année et ainsi de suite. Ceci permet à quoi? Ceci permet à ce que la hiérarchie comprenne ce qui va et ce qui ne va pas. Quand l'étudiant va par exemple aller référer, les étudiants de classe vont référer au représentant de classe. Ok? Et lui dit que on n'aime pas la façon avec laquelle le professeur de chimie vient dispenser les cours. Ou alors le professeur de chimie est toujours en retard. Ou alors le professeur de chimie n'explique pas bien. Le représentant va aller en parler avec le président, disons, le président représentant de la filière de pharmacie. Le président représentant de la filière de pharmacie va aller en parler soit au coordinateur de la faculté de pharmacie, soit au responsable de la faculté de pharmacie. Ok? Donc, c'est comme ça que les informations arrivent à la hiérarchie. Et je peux même vous dire que le conseil de classe est souvent organisé avec les représentants de filière, les représentants de classe, les représentants du Sénat. Et lorsque on organise les conseils, il y a beaucoup de lois, beaucoup de modifications qui sont apportées dans les cursus scolaires universitaires. Même si vous ne le savez pas, mais oui, ça se passe. Vous allez vous rendre compte, par exemple, que l'année 2021-2023 va suivre un certain programme. C'est-à-dire qu'en première année, on va enseigner, par exemple, je dis n'importe quoi, chimie organique. OK? Et l'année qui suit, on ne va plus enseigner chimie organique en première année. On va enseigner chimie organique en deuxième année. OK? Et peut-être enseigner plutôt chimie analytique en première année. Pourquoi? Parce qu'on s'est peut-être rendu compte que les étudiants se plaignaient, peut-être le contenu était trop élevé par rapport à leurs propres connaissances et ainsi de suite. Donc, il y a une considération de l'étudiant dans les décisions universitaires. Le troisième avantage va être celui des filières ciblées.
Le système universitaire est fait de telle sorte que il y a des filières spécifiques que vous allez choisir et qui vont vous permettre d'entrer directement dans le monde du travail. Si vous ne voulez pas faire de très longues études, ok, il y a des filières qui sont vraiment spécifiques, de telle sorte que lorsque tu entres à l'intérieur, tu ressors, tu es sûr de trouver le travail. D'accord? Il y a aussi les filières qui sont faites de telle sorte que c'est uniquement destiné après à la recherche ou destiné après à l'enseignement. D'accord? Donc, il y a les filières qui sont vraiment ciblées. Il y a deux filières que moi, j'ai beaucoup, en tout cas que tous nous avons noté en Italie. Il y a la filière de la santé, la filière de l'ingénierie. D'accord? Si vous voulez entrer dans un parcours universitaire qui va vous donner droit directement au travail après votre cursus scolaire, vous devez vous orienter vers les filières de la santé et les filières d'ingénierie. Après, je ne suis pas en train d'exclure les autres filières, absolument pas, d'accord? Mais je suis en train de vous dire qu'il y a la possibilité en Italie de choisir des filières qui sont spécifiques. Et cette façon-là, en fait, c'est la façon dont le gouvernement est organisé. C'est la façon dont le gouvernement pense qu'il y a un manque ici, il y a un manque ici, il y a un manque ici, il y a un manque ici. Et c'est de cette façon-là qu'ils prennent des décisions au niveau territorial, au niveau national, pour pouvoir dire que, ok, on a beaucoup de manques dans telle filière, on a beaucoup de manques dans telle filière, favorisons et faisons en sorte que, voilà, tout le monde puisse se retrouver à l'intérieur. Le quatrième avantage est celui d'avoir l'accessibilité aux professeurs. Quoique, tous les professeurs ne se laissent pas être accessibles. Ça, c'est quelque chose que je tenais à noter. Pour une raison X ou Y, vous allez retrouver des professeurs qui ne sont jamais disponibles, qui ne vous répondent jamais à vos mails, qui viennent seulement en classe pour pouvoir donner cours. Et parfois, ce n'est même pas lui qui va vous interroger, ainsi de suite. Mais cependant, la disponibilité des professeurs, il y a toujours un grain de maïs gâté dans un sac d'épis de maïs, mais ça ne change pas le fait qu'il y ait une disponibilité des professeurs. Et ça, c'est quelque chose vraiment que j'ai beaucoup vu et que j'ai beaucoup noté. Parfois, le professeur arrive en classe même, il vous dit, il va vous le répéter pendant le cours au moins 1 million de fois. Si vous ne comprenez pas, levez la main et demandez-moi. Ragazzi, qua potete fare le domande liberamente. Se non avete capito qualcosa, fatemelo sapere. Donc, il va vous répéter ça des millions et des millions de fois. Il va même vous dire que, ragazzi, se non riuscite a capire qualcosa adesso, prendete appuntamento, venite a ricevimento, sono disponibile. Tout ça, il va toujours vous le dire. Parce que durant lui-même sa formation, on le répète toujours aux enseignants de dire que vous devez être disponible pour les étudiants. Ok? Donc, oui, il y a vraiment une grande disponibilité des professeurs à écouter l'étudiant, à vous orienter. Et surtout si vous êtes un étudiant qui démontre vraiment l'intérêt pour sa matière. Pas l'étudiant qui va seulement au ricevimento à la veille des examens. Si c'est de se faire n'y aller même pas, ok? C'est clair que même si c'est moi le professeur, j'aurais une difficulté à vous accueillir parce que vous venez seulement à la veille des examens et ainsi de suite. Le cinquième avantage, c'est la disponibilité à sa journée. Ok, après son diplôme universitaire. Cela signifie que, après l'obtention de votre diplôme, il y a encore de nombreuses petites formations que vous pouvez faire pour pouvoir compléter votre CV, compléter votre bagage universitaire. Parfois même des formations qui sont obligées. Ok? Qui sont obligées. Du genre, pendant votre formation universitaire, on vous le répète et on vous dit, une fois que vous aurez fini, il faut savoir que vous devez faire peut-être une mise à jour après 1 an, une mise à jour après 6 mois, une mise à jour après 3 mois. Vous devez compléter votre parcours scolaire. Vous devez, ok. Donc, il y a une grande disponibilité après de pouvoir compléter votre diplôme universitaire et de pouvoir faire des petites formations à côté qui entrent toujours dans votre cursus scolaire.
Après, j'ai bien envie de vous dire que il faut bien cibler vos formations qui vont permettre à vous donner un bagage, voilà, un bagage un peu plus pesant après votre diplôme universitaire, d'accord? Et je l'ai toujours dit sur cette chaîne et je le dirai toujours, vous devez apprendre l'anglais. Vous devez prendre une certification en anglais. Plus tôt vous le faites, mieux c'est. Le 6e avantage va être celui de la bourse d'études et des connexions internationales. Oui. L'Italie reste encore un pays qui a la possibilité d'accorder les bourses d'études à leurs étudiants. Je veux bien mettre un accent là-dessus. Quoique, la bourse d'études maintenant n'est plus comme avant. Ok? Trop de requisites, trop de difficultés et parfois trop de masques à l'intérieur de la bourse d'études. Après, la bourse d'études reste toujours un excellent moyen de pouvoir étudier en Italie. Mais cependant, et je le dis bien, parce que je sais exactement de quoi est-ce que je suis en train de parler. Cependant, la bourse d'études ne doit pas être votre seul oreiller. Ok, elle ne doit pas être la seule branche sur laquelle vous devez vous asseoir. Je parle de la bourse d'études lorsque vous vivez en Italie et lorsque vous êtes étudiant. J'ai fait des vidéos précédemment sur la bourse d'études en Italie. Je vais vous mettre le lien dans la barre d'inscription pour que vous puissiez aller checker et que vous puissiez écouter et essayer d'évaluer. Les connexions internationales, parce qu'il y a ce qu'on appelle le programme Erasmus ou bien Erasmus+, qui permettent d'envoyer les étudiants à l'extérieur, hors de l'Italie, pour pouvoir aller faire un échange en fait. L'échange, d'accord, l'échange entre les universités, les échanges internationaux. Donc, l'Italie envoie les étudiants qui répondent justement à tous les critères. Ils vont les envoyer dans les autres universités internationales avec qui ils ont des partnerships, donc des partenariats. Et une fois qu'ils vont arriver là-bas, ils vont passer un séjour. Ça peut être un long séjour ou un court séjour. Un séjour peut-être de 2 mois, de 3 mois, d'1 an, de 36 mois. Tout dépend des partnerships que les universités ont entre elles, d'accord? Donc, moi, je vois que c'est un programme aussi qui fonctionne bien, dans lequel l'Italie est aussi bien impliquée. Mais j'ai bien aussi envie de dire que ce n'est pas parce qu'il y a les connexions internationales que même si vous avez les critères, tout le monde doit y aller. De toutes les façons, si une vidéo sur le programme Erasmus Plus ou Erasmus Partnership vous intéresse, comment est-ce que ça se passe et les directives à suivre, faites-moi savoir dans les commentaires. Ce sera avec un plaisir que je vous ferai une vidéo pour pouvoir vous en parler. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. On se retrouve très prochainement pour les inconvénients qu'il y a à étudier en Italie. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et puis on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!